Coucou les amis, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Je vous salue tous, je suis très heureuse de pouvoir vous faire cette petite vidéo que je prévoyais faire depuis un bon bout, mais qui n'avait pas marché jusqu'ici. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, tu te portes bien, parce que les temps sont vraiment à se poser des questions et il est important de prendre les nouvelles des uns et des autres, des uns et des autres. Je crois fermement aussi que toi, si tu es jeune maman, si tu es adolescente, mère, que tout se passe très bien dans ta maternité. Voilà, je suis également heureuse de faire cette vidéo parce que je suis certaine que plusieurs d'entre vous attendaient des nouvelles concernant la conférence des adolescentes mères avec pour thème une adolescente mère peut-elle encore aller loin dans la vie? Sa vie, sujet de honte ou sujet d'exploit. Alors, c'était ça le thème et c'est toujours ça le thème de la prochaine conférence qui était censée avoir lieu samedi à 24 octobre entre 19h et 21h. Voilà, pour des raisons involontaires, des raisons indépendantes de ma volonté, je me suis retrouvée obligée de reporter la conférence. Voilà, c'est la première nouvelle que je voulais vous annoncer. Elle a été reportée. Il y a eu plusieurs situations qui se sont présentées pendant la préparation de cette conférence et j'ai jugé nécessaire de reporter ça à une date ultérieure que je vous communiquerai d'ailleurs sur la chaîne YouTube incessamment. Donc, ne vous inquiétez pas, elle aura bel et bien lieu et je crois vraiment par la grâce de Dieu qu'elle se tiendra cette année 2020 encore parce que j'ai vraiment ressenti pendant que je faisais des recherches concernant cette conférence c'était vraiment un thème important, un thème profond qu'il fallait absolument aborder avec les adolescentes mères parce que figurez-vous, lorsque nous sommes à l'âge de l'adolescence, il y a beaucoup de questions qui se posent au sujet de la destinée, au sujet de qui nous sommes réellement et quelle est notre contribution sur la terre, à quoi est-ce que nous sommes appelés à vivre, voilà, à mener comme projet sur la terre, sont des questions naturellement qui se présentent chez tous les adolescents, indépendamment si elles sont mères ou pas. Donc, et encore plus lorsqu'elles se retrouvent maman avec un enfant sous sa charge, une éducation et voilà des projets d'avenir qui, entre parenthèses, reviennent sur la table et dont il faut absolument examiner et de façon détaillée. Donc, nous reviendrons sur ce sujet pendant la prochaine conférence. Mais pour aujourd'hui, j'ai trouvé bon de vous encourager, les adolescentes mères. Je sais que c'est pas évident. Donc, je suis passée par là et Dieu m'a fait grâce. J'ai tenu le coup et je veux justement vous rassurer que c'est certes pas évident, mais c'est possible. D'accord? C'est vraiment possible d'y arriver. Tenez bon. Soyez encouragés, soyez fortifiés et surtout, gardez la parole de Dieu avec vous parce que vraiment, dans la parole de Dieu, on a tous les éléments pour recevoir des forces. D'accord? Il est vraiment notre force, le Seigneur. Et il est important lorsqu'on recherche des forces de s'appuyer sur quelqu'un qui est plus fort que nous. Parce que si nous nous appuyons sur les êtres humains, sur nos parents, sur notre entourage, nous verrons très vite que nous serons limités parce que eux également, ils ont besoin d'appui. Or, quand nous nous appuyons sur celui qui est le Tout-Puissant, celui qui est fort, celui dont la parole est la vérité, la vie et le chemin, nous ne manquerons pas d'arriver à bon port. Nous ne manquerons pas de rentrer pleinement dans cette joie et cette paix intérieure que lui seul est capable de nous donner. Donc, je vous encourage comme ça à vraiment garder le cap, garder le sourire, persévérer dans cette maternité. Je t'encourage, toi, jeune maman qui écoute, ou alors toi qui connais une jeune maman autour de toi, rassure-la que c'est possible. Il est possible de s'en sortir quand on est adolescente et mère à la fois. Alors, j'aimerais juste faire aussi un petit débriefing sur
le site, le blog que j'ai mis en place, www.vivrepourssonplaisir.com. Lorsque vous allez sur ce blog, vous allez tout de suite constater à la droite de page qu'il y a la possibilité de télécharger un e-book gratuitement. Alors, ce e-book gratuit, il est très important. Ne vous fiez pas au fait qu'il soit gratuit pour juger son contenu, parce qu'effectivement, c'est vraiment quelque chose qui me tenait absolument à cœur. Et lorsque vraiment ce fardeau a commencé à peser lourd dans mon cœur, j'ai compris que certainement, il y en aurait qui auraient besoin de ça. Il y en aurait qui auraient besoin de comprendre vraiment qu'à partir des cendres de sa vie, nous pouvons resplendir de nouveau, nous pouvons libérer la splendeur. Donc, je parle dans cet ouvrage de la splendeur, d'accord? De repartir, de rebondir après une saison difficile, de repartir après des saisons délicates de nos vies. Lorsque nous avons traversé des moments de désert, des moments de déception, des moments de rejet, voilà, parce que lorsque nous sommes adolescentes, nous nous retrouvons très souvent dans un contexte de rejet, dans un contexte ou dans un environnement où plusieurs personnes ont un regard de jugement, un regard de rejet sur nous parce que voilà, les personnes ne s'attendent pas à cela. Une grossesse n'est pas quelque chose, n'est pas un événement qui pour une adolescente réjouit les parents ou l'entourage. Très souvent dans les débuts, on est confronté en tant qu'adolescente mère à faire face à ces regards, à ces jugements, à avoir des phases où vraiment on se dit que la vie ne vaut pas la peine ou alors que la vie, voilà, on a gâché sa vie. Très souvent, on entend ces paroles-là, ces pensées même qui montent à l'intérieur de nous, disant comme quoi nous n'arriverons à rien, nous ne serons plus capables de rien. Or, ce n'est pas la vérité. D'accord? Si vous parcourez cet ouvrage, je vous encourage vivement, je vous le recommande vivement, parce que moi-même qui, par la grâce de Dieu, ai pu le rédiger, je me retrouve des fois en train de le relire, de le repasser, et je me sens encore en quelque sorte encouragée par les astuces qui sont livrées dans cet ouvrage. Donc, je vous encourage à le lire, à le parcourir, à faire des notes, d'accord, à prendre des notes du contenu et voilà, essayer de les mettre en pratique. Vous verrez que la plupart des astuces et des conseils que je prodigue dans cet ouvrage reposent sur des principes bibliques. D'accord? Ce sont des principes bibliques, ce ne sont pas des théories ou des principes humains qui reposent de la sagesse humaine. Non, ces principes sont tirés de la parole de Dieu. D'accord, c'est très important. Donc, je m'appuie vraiment sur cette parole-là et je sais qu'elle est vivante. La parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace. D'accord, elle produit vraiment du changement dans nos vies lorsque nous nous exposons à cette parole, lorsque nous nous ouvrons nos cœurs et nous laissons vraiment le Seigneur travailler au-dedans de nous. Nous voyons combien nous sommes capables de faire des choses qui autrefois nous paraissaient impossibles ou difficiles. Donc, essayez d'aller sur la page www.vivrepourssonplaisir.com. Téléchargez-vous un exemplaire, il est gratuit, mais il est riche. Il est vraiment riche. Je vous rassure qu'il est riche. Pourquoi? Parce que je sais d'où je viens. En tant qu'adolescente mère, à l'époque, c'était difficile pour moi. C'était vraiment difficile. Et je vous avoue que j'aurais aimé avoir des conseils comme ceux que je partage dans cet ouvrage-là autrefois. J'aurais aimé avoir ces conseils-là. J'aurais aimé avoir cette perspective-là de ma vie. Et je crois sincèrement que j'aurais eu de l'accélération dans ma destinée. Je crois sincèrement que j'aurais pu arriver à un autre niveau, à un autre palier que je suis aujourd'hui. Mais je sais également que le Seigneur est tellement amour. Jésus-Christ qui nous a sauvés est tellement bon qu'il sait racheter, il sait recalculer notre trajet lorsque nous faisons le choix de revenir à lui et de nous appuyer sur lui et de faire de lui notre bouclier, notre
notre Seigneur, notre appui, notre abri sûr. Donc, il ne manque pas de sécher nos larmes, il ne manque pas de nous consoler, il ne manque pas de nous restaurer à l'intérieur de nous. Donc, voilà, je reviendrai éventuellement sur le contenu. Vous pouvez me laisser un message en dessous de cette vidéo. Vous pouvez faire un commentaire si vous l'avez téléchargé et je ne manquerai pas de vous apporter encore plus, ou alors si vous avez des propositions, des suggestions à faire concernant cet e-book, elles sont les bienvenues. Vos suggestions sont les bienvenues. Je reçois et je me réjouis avec vous. Vous avez été aussi adolescente, vous avez été mère pendant votre adolescence et vous avez d'autres astuces à partager aux jeunes mamans ou même aux mamans adultes, d'accord, qui ont leur premier enfant ou peut-être se retrouvent en train d'éduquer ou d'élever un enfant toute seule et vous aimeriez partager votre expérience. N'hésitez pas aussi à me faire un mail. Je ne manquerai pas de partager votre témoignage sur le blog au travers d'un article ou alors d'une vidéo que je publierai sur le blog www.vivrepourSonPlaisir.com. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère vous écouter très bientôt. Je ferai une autre vidéo où je reviendrai un peu plus sur les détails de la prochaine conférence parce que je ne vous ai pas donné la prochaine date. Je reviendrai là-dessus. Je suis en cours de préparation et vraiment, je tiens à m'excuser pour ce désagrément. Je crois sincèrement que le fait d'avoir reporté cela contribuera à vous fournir une conférence de meilleure qualité. D'accord, je crois que c'est un thème important que je ne pense pas que vous vouliez, que nous voulions prendre à la légère. Nous voulons vraiment encourager les adolescentes mères à faire sortir, décupler leur potentiel, à libérer la splendeur qui sommeille au-dedans d'elles, compte tenu des cendres ou alors des déceptions qu'elles peuvent avoir connues en cette saison ou pendant une saison de leur vie et qui se disent à l'intérieur d'elles que ce n'est pas possible de rebondir ou alors de rêver grand ou d'oser rêver grand. Elles se disent que certainement leur vie sera limitée du fait qu'elles sont seules ou elles ne sont pas encore mariées mais déjà avec une charge sous le dos. Elles ne se permettent plus de rêver grand. Elles se disent effectivement ce que les personnes pensent d'elles, c'est vraiment leur vérité. Or, la réalité, la circonstance, la situation ne détermine pas votre destinée. Donc, tout cela, on en parlera durant la prochaine conférence. Je reviendrai avec des détails un peu plus approfondis sur le déroulé. Et voilà, ce sera avec un grand plaisir. Si vous avez des questions déjà sur la thématique, je rappelle le thème de la conférence sera « Une adolescente mère peut-elle encore aller loin dans la vie? Sa vie est-elle un sujet de honte? Est-ce un sujet de honte ou un sujet d'exploit ?» D'accord? On essaiera durant cette conférence de comprendre une adolescente mère, le parcours d'une adolescente mère. Est-ce un sujet de honte ou un sujet d'exploit? Alors, si ça vous intéresse, si ça vous parle ou si ça peut parler à quelqu'un de votre entourage, n'hésitez pas. Abonnez-vous, sonnez la cloche, commentez, likez, partagez. D'accord? Partageons afin qu'ensemble nous puissions nous épanouir en tant que femmes. Et voilà, nous sommes des femmes et nous sommes appelées à impacter, à apporter du sel, la saveur autour de nous, dans notre environnement. Donc, une femme heureuse, c'est une famille heureuse, c'est une société épanouie et c'est un monde heureux. Ça, c'est ma perspective et je crois sincèrement que vous êtes d'accord avec moi. Et sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée selon l'horaire où vous écouterez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de votre enfant ou de vos enfants et au grand plaisir de vous écouter très prochainement.